Bonjour à tous, c'est Palenka, j'espère que vous allez bien. La GIA a malheureusement fait un match nul, un but partout contre l'En Avant Guingamp, dans un match qui s'annonçait piège et qui a été piège. Bon bah du coup, on passe tout de suite au débrief, c'est parti. Le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est tout simplement la maladresse, que ce soit défensive ou offensive. Offensive avec donc Rémi Dugimon et ses ratés, et puis également Kevin Fortuné qui a eu une occasion. Bref, on a eu beaucoup d'occasions et on n'a pas réussi vraiment à marquer, hormis donc le but qu'on a mis. Pourtant, Dieu sait qu'il y a eu quand même pas mal d'occasions tranchantes. Et puis défensive avec Gauthier Loris qui est vraiment l'incarnation sur terre de cette maladresse, ou en tout cas dans ce match, avec donc des boulettes qui... encore, il y a eu une boulette qui a amené un but, mais ça aurait pu être vraiment beaucoup pire, largement pire, quand on voit la deuxième qui passe vraiment pas loin. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, qui est un point qui symbolise la saison de la GIA, c'est le manque de caractère face aux équipes qui élèvent leur niveau de jeu. Quand une équipe, on va dire moyenne, ou peut-être qui pourrait espérer un peu mieux, par exemple Valenciennes, par exemple Guingamp, par exemple Ajaccio, toutes ces équipes-là qui entre guillemets ne sont pas à leur place, et qui, quand ils viennent à la Baie des Champs ou quand on va chez eux, ils rentrent sur le terrain avec des intentions de jeu ou des intentions dans le caractère. Là, il n'y a plus personne malheureusement, et c'est ce qui nous fait défaut cette saison. On l'a vu contre Valenciennes un petit peu plus tôt dans la saison, on l'a vu contre Rodez, on l'a vu contre plein d'équipes. Dans plein de matchs, la GIA galère face à des équipes qui viennent avec des intentions. C'est un défaut majeur, parce que quand on voit par exemple une équipe comme Toulouse qui, lors d'un match contre Sochaux que j'ai en tête, ils prennent une mine d'occasion pendant tout le match, ils se font bombarder, leur gardien sort des arrêts de malade, et ils vont gagner 1-0 parce qu'ils ont su mettre le but, parce qu'après ils ont su mettre le but derrière, bah ça la GIA n'est pas capable, et c'est ce qui nous fait défaut. En plus en seconde mi-temps, si on regarde la seconde mi-temps, c'est quand même assez inquiétant, parce que qui était le plus proche de la victoire, bah, je trouve que j'avais quand même un penchant côté Guingamp, parce que quand on voit les occasions qu'ils ont en seconde mi-temps, bon, on en a eu en première, mais après on n'a pas été capable de les mettre, et eux qui arrivent avec la réaction qu'ils ont, bah c'était plus proche de la victoire, pour les 3 points étaient plus proches pour Guingamp, plutôt que pour la GIA. Bon bah du coup, on va passer au top et au flop de cette rencontre, c'est parti. On commence l'étape par Axel Ngando. Un coup franc quasi parfait, tout comme sa frappe qui rase le poteau en seconde mi-temps, il a réalisé l'un de ses meilleurs matchs cette saison. On continue par Djoubal. Heureusement que le Brésilien est là, car je n'ose même pas imaginer la quantité de centres et de ballons chauds qu'il contre. Obrigado, Seigneur. On termine par Bernard. J'aurais pu récompenser Birama Touré, mais le latéral gauche qui est souvent décrié a poussé le ballon au fond des filets dans un match si piège, et dire qu'il aurait pu sortir en début de match. On commence les flops par Gauthier Loris. Une première mi-temps catastrophique marquée par 2 boulettes défensives illégales, il finira par rentrer dans le rang en seconde mi-temps, mais pas de quoi faire oublier le premier but encaissé. Après son carton rouge la semaine passée, il va falloir se reprendre. On continue avec Mathias Autrette. L'ancien Brestois à l'image de la GIA connaît un vrai coup de mou en ce début d'année, avec une performance en dessous de ce qu'on attend de lui, en espérant qu'il connaîtra une fin de saison plus à son avantage. Et pour conclure, j'ai choisi Rémi Dugimon. 3 occasions franches pour aucun but marqué, Dugy n'était pas en réussite aujourd'hui, cela contraste avec sa froide efficacité mardi dernier contre Toulouse. Bon bah voilà, ce court débrief est terminé, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ces enseignements et ce que tu as pensé de la rencontre, tes tops, tes flops, etc. Je lirai bien entendu et je te répondrai. N'hésitez pas à venir mardi à 18 h, il y aura un interview exclusif sur Lucien Denis qui sortira, donc que j'ai tourné la semaine dernière, que j'ai monté et qui sortira donc ce mardi, une très belle interview où ça va parler de la Coupe de France 79, le fabuleux parcours, bien entendu le film Coup de tête avec Patrice Devers, l'arrivée de Xarmac, la montée en première division, toutes ces choses-là. Bon bah du coup je vous attends mardi. Sur ce, c'était Palenka, abonnez-vous, likez, partagez, tchuss.